monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la vidéo que j'ai décidé de vous faire en fait, c'est une vidéo, comment dire, ma routine auto-bronzante. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment j'utilisais en fait mon auto-bronzant, qui est mon auto-bronzant préféré en fait. J'ai nommé... Il était loin. Le Saint-Tropez, donc la mousse auto-bronzante qui est dans la couleur light medium. Donc cet auto-bronzant-là est définitivement le meilleur que j'ai jamais essayé de ma vie. Premièrement, super facile d'application, donc vous allez le voir dans la vidéo, c'est super simple à utiliser. C'est sûr qu'il y a quelques étapes à suivre, on n'a pas vraiment le choix, mais vous allez voir, c'est vraiment génial. Premièrement, super simple. Deuxièmement, ça dure super longtemps comme achat. Une bouteille comme ça, je peux t'offrir ça un bon 5 mois, donc à le faire environ une fois aux semaines et demie. Donc c'est quand même très bon pour sa durabilité. Puis le troisième point super important en fait de ce produit-là est qu'il ne sent pas bon. Qu'il ne sent pas mauvais. Donc je suis en train carrément de dire le contraire de ce que je pensais. Mais donc le Saint-Tropez, ça sent bon. Donc contrairement à plusieurs autobronzants, on vient pas sentir l'odeur super forte d'oxydation qu'on pourrait généralement confondre pour l'odeur d'un poulet rôti. Donc quand tu mets ton autobronzant, on dirait pas que tu reviens de chez Saint-Hubert, c'est la différence. À part si tu veux être bronzé comme une poulette, ça c'est vraiment autre chose, mais côté odeur, le Saint-Tropez ne sent pas mauvais. Donc en ce moment, je suis vraiment en simple moi-même. Donc une toque, pas maquillée comme vous pouvez voir. Je suis en petit top tube blanc. Je sais même pas si le cadrage est bon, si j'ai l'air d'être tout nu parce que c'est un top tube pour vous montrer comment je fais. Donc c'est vraiment du plus simple pour vous montrer vraiment la routine en tant que telle. Par le fait même, on se le cachera pas, on est rendu au mois de novembre. Donc la routine d'auto-bronzant en fait, je la fais seulement du haut. Donc, ça me sert à rien de me faire bronzer les cannes quand je vais être en collant, en legging, en jeans ou en pantalon et qu'on ne verrait pas mes jambes exposées sous les regards de tous. Donc, je fais vraiment simplement mon haut, donc décolleté, même que dans le dos, j'ai encore beaucoup de mon bronzage de cet été, donc je fais même pas le dos. Je viens vraiment faire les bras, le décolleté, le cou, le visage, et ça avec le même produit. Donc, qu'est-ce qui est bien, c'est vraiment que ça peut être uniforme. Moi, j'ai une peau en fait normale à mix, plus une peau grasse en fait je dirais, donc j'ai pas vraiment une peau sensible puis j'applique le produit vraiment au visage aussi, j'ai jamais eu aucun problème, aucune réaction. C'est sûr que pour commencer en fait, tout le monde connaît la règle des autobronzants, faut commencer par s'exfolier. Donc qui dit exfoliant connaît très bien le sel océanique de chez Lush, donc qui est celui-ci. C'est l'autobronzant que l'exfoliant en fait que je préfère pour faire ma routine. Donc celui-là c'est comme des grosses granules, c'est parfait, donc ça va vraiment venir enlever toutes les peaux mortes qui risqueraient en fait de faire une job vraiment botchée en fait comme on pourrait le dire. Ça enlève vraiment toutes les peaux mortes, ça revigore, moi j'adore vraiment l'odeur aussi. Puis ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser visage et corps. Donc la même chose pour le corps, le visage, ça va super rapidement. Puis en fait l'exfoliation c'est vraiment primordial parce que aussitôt que vous allez appliquer l'autobronzant, si vous avez oublié une des étapes importantes, ça va vous faire des marques, vous allez avoir l'air d'un zèbre. Donc ce qui est vraiment pas conseillé. Donc je commence avec ça ici. Ce que j'ai d'ailleurs déjà fait. Ensuite j'étais rendue à appliquer dans le format lotion tonique. Parce que veux pas, faut vraiment faire comme une procédure de soin. Donc mon tonique pour le moment c'est l'eau de Mélanlation. En tout cas, c'est celui-là de chez Lush. Je me mélange toujours. Puis c'est une eau tonique en fait qui est super bonne parce qu'elle est antibactérienne. Il y a du tea tree à l'intérieur, mais je sais pas comment le prononcer. Eau de Malalanca. Bref. Vous prendrez l'accent que vous voulez, mais bref. Donc je procède. Donc je vais vraiment juste appliquer ma lotion tonique sur mon visage pour débuter. Puis c'est vraiment important par la suite de bien s'hydrater, donc autant le corps que le visage. C'est sûr que je vous ai dit que ça sentait pas mauvais l'autobronzant, mais ça sent quand même un petit quelque chose. Il y a son odeur à lui, c'est super doux. Mais pour le corps, vu qu'on vient mettre un produit par-dessus, moi je recommande quelque chose qui est inodore. Donc ça te donne pas l'impression d'avoir comme 400 épaisseurs d'odeur, 400 épaisseurs de produits non plus sur la peau. Donc la crème Vaseline qui est en fait pour les peaux super... celle-là c'est pour peau sèche à peau très sèche. Puis... c'est hypoallergène, c'est inodore, c'est... En tout cas, bref, c'est vraiment basique. Donc moi j'ai appliqué celle-là vraiment de mon cou, mes bras. Faut vraiment pas oublier de faire très bien les coudes parce que les coudes secs en fait, pardon, ça donne vraiment
une zone plus bronzée, donc ça fait vraiment ordinaire. Je vais même me recrémer les coudes parce que j'ai peur, en fait, d'avoir lésiné sur la chose. Fait qu'on vient vraiment juste crémer après s'être exfolié. Donc ça, c'est pour la crème corps, c'est vraiment celle que j'utilise. Je trouve que c'est comme celle qui fait la meilleure job. Puis à date, comme je vous dis, elle est inodore, donc l'odeur, quand les produits s'entremêlent, ça sent pas bizarre ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, je vais mettre mon hydratant. Donc mon hydratant de jour, j'ai choisi une crème vraiment très légère. Donc étant donné que je viens juste à poser un produit par-dessus, je prends la Vichy Aqualia Thermal qui est la lotion légère. Donc celle-là ici. Puis là, ben j'ai pas besoin de vous donner un mode d'emploi quand on se met de la crème dans le visage. Je dois vraiment avoir l'air brillante en ce moment. Là. Je l'aime quand même beaucoup cette crème-là parce que ça sent bon, c'est léger, c'est non gras, puis ça l'hydrate. J'espère que j'ai vraiment pas l'air tout nu parce que j'ai un top tube blanc, ok? Si j'ai l'air tout nu, je m'excuse, c'est vraiment pour les besoins de la cause. Je me sens vraiment aussi mal à l'aise que vous si vous croyez que je suis tout nu en ce moment. Donc c'est la chose. Qu'est-ce qui est vraiment important de vous procurer? Si vous utilisez cet autobronzant-là, vous avez absolument besoin de vous procurer le gant. Le gant autobronzant, je ne l'utilisais pas avant jusqu'à temps que je sais. Oh mon dieu, plus jamais je vais faire cet autobronzant-là sans. Par le fait même, je suis désolée parce que je viens de faire quelques tests, donc il a l'air sale, mais super pratique, c'est quelques dollars, donc c'est Saint-Tropez qui le fait aussi. Vous appliquez le produit, puis vous le passez sur votre corps, c'est super facile, ça l'évite de faire beaucoup de marques, de laisser des stries, puis très uniforme. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on le lave, on le fait sécher, c'est terminé par la suite. Tes mains sont pas toutes tachées, donc ça c'est le best parce que cet autobronzant-là est puissant. Très rare de faire des gaffes, très rare de faire un gâchis avec cet autobronzant-là, mais il est tellement beau, tellement intense que tu en mets un petit peu sur tes mains, ça reste taché, c'est inévitable, c'est sûr que c'est un autobronzant, mais quand je vais vous montrer le produit, vous allez comprendre. Donc on s'arme d'un gant tout simplement et on prend le produit. Et puis là, vous allez voir ce que je voulais dire. La mousse sort comme ça. Donc c'est quand même une mousse assez... ça me fait penser à un nettoyant pour le visage tout simplement, là, un nettoyant mousse. Puis quand on vient l'appliquer, vous allez voir, c'est quand même une texture particulière. Donc là, je vais commencer par mon bras. C'est sûr que vous allez avoir besoin de faire quelques petits push-push pour procéder. Donc on en met sur les mains. Tu sais, je veux vraiment que ça soit égal. Je m'excuse, je faisais le tout hors de la portée de la caméra. Donc comme vous voyez, c'est super simple. Ça prend quelques temps à faire. Pour avoir oublié le morceau par exemple. Là. Mais vous voyez, ça laisse aucune trace quand je passe avec mon gant. Là. Ça vient vraiment chercher partout. C'est pas une meilleure idée le top tube blanc, mais c'est pas mal le seul que j'avais. Donc, on fait vraiment toute la zone comme ça. J'essaie de me voir un peu dans le miroir pour voir aussi qu'est-ce que je fais. C'est pas le meilleur setup arrangement que je me suis fait là-dedans. Bon, donc c'est ici. Ensuite de ça, je vais venir répéter la chose sur mon autre bras. Donc, tu sais, on la voit, là, la mousse autobronzante, c'est ça qui est le fun. C'est que c'est pas quelque chose qui est trop intense. Tu sais, c'est sûr que ça dépend de la couleur que vous allez prendre. Mais, tu sais, on la voit instantanément. Fait que, admettons que t'es vraiment pressé. Comme en ce moment, je le fais, puis j'ai quelque chose demain soir. Fait que, tu sais, je sais que je le fais. Je vais laisser attendre 7 à 8 heures avant d'aller sous la douche. Puis demain, dans le fond, je le fais ce soir. Puis demain matin, quand je vais aller dans la douche, qu'est-ce qui est bien, c'est que l'extra va s'enlever. Laissant seulement que la couleur que je désire... ce dont à quoi je voulais ressembler, donc avoir un peu de couleur en ce début d'hiver, parce que Dieu sait que moi, puis les jeunes Twilight, mon Dieu, c'est très similaire. Donc je pense que Edward doit être un petit cousin de la fesse gauche, quelque chose de même. Parce que la couleur est pas mal semblable. Ok, fait que je vais comme un peu genre faire mon décolleté un peu vite là. Parce que je veux pas comme...
je veux pas trop m'exposer. Puis là, je vais venir commencer à faire mon visage, fait que j'y vais un peu plus avec le bout des doigts, juste ici. Téléphone qui sonne, j'espère que ma mère va y aller. Puis, dans le fond, je vais faire mon visage complet, donc vous allez voir la couleur. Puis honnêtement, le visage, c'est toujours la partie où ça paraît le plus. Parce qu'on a comme nos dents qui sont plus blanches que le reste du visage. Fait que vous pouvez voir, je commence à foncir là. Fait que, moi, je passe vraiment partout. C'est vraiment beau, hein? Je passe partout. C'est sûr que vous comprenez, mon Dieu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je passe vraiment partout. Tu sais, il faut vraiment comme y aller uniformément. Puis je vous jure, moi, j'ai jamais eu de réaction ou quoi que ce soit avec ce produit-là. Puis ils le vendent spécialement pour le visage, mais j'ai vraiment pas aimé. J'aime vraiment mieux la mousse. C'est sûr que si t'as jamais fait d'autobronzant puis tu sors de chez toi par la suite, directement après ça en ce moment, c'est sûr que tes amis vont faire un petit saut. Parce que, veux pas, le look est quand même assez bronzé. Donc, je vais juste en remettre un tout petit peu pour être certaine. Fait que c'est vraiment juste d'avoir une peau bien nettoyée, une peau bien exfoliée, puis une peau très bien hydratée aussi. Puis c'est sûr que si vous faites ça, puis que vous allez partout sans, sans oublier des raccoins, tu sais, comme je fais vraiment mes oreilles, je passe vraiment partout, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir de dégâts, c'est ça qui arrive. À part si vous êtes nounou ou nounoune puis vous oubliez un spot. Ouais, c'est sûr que, comme je disais, je m'excuse, j'ai un peu fui la caméra là. Comme je disais, c'est sûr, ça a l'air quand même assez foncé. Donc, et voilà. Donc, pour le moment, c'est le look que ça donne. Donc, encore là, je sais pas si vous pensez que je suis tout nue ou on voit mon top. Ah là, je pense qu'on le voit bien, hein. J'ai monté un petit peu, je pense que vous pouvez comprendre. Donc, en fait, c'est ça. Donc, une fois que c'est appliqué uniformément comme ça, on a un bon 7 à 8 heures d'attente. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le faire vraiment en soirée. Pas à l'heure d'aller au lit parce que c'est sûr que au lit, avec vos draps, tout ça, ça colle sur les draps, ça va faire des marques parce que vous êtes couché dessus. Faites-le en soirée quand vous êtes prête peut-être à, je sais pas, à lire un livre, à faire des trucs parce qu'il faut vraiment que ça prenne le temps de sécher. C'est vraiment pas long. Je veux dire, envoyez des Snapchats à votre meilleure amie. Écrivez un roman, faites ce que vous désirez, mais faites vraiment patienter le tout parce que ça prend vraiment 7 à 8 heures avant d'aller sous la douche, mais ça prend un temps de séchage, pardon, avant que ça colle dans votre lit. Par contre, ça n'a jamais taché mon lit. C'est déjà arrivé que, tu sais, je m'écoute, tu sais, je donne des conseils puis je les écoute même pas des fois. C'est déjà arrivé que j'aille dans le lit en fait puis que ça tache mes draps parce que j'avais pas attendu assez. Mais ça tache pas en fait. Au lavage, ça va partir là. Il y a vraiment aucun problème. Donc, c'est ça, tout simplement. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, présentement, on est en soirée, il y a à peu près 8h30 du soir, je vais attendre. Donc, demain matin, je vais faire un upgrade, je vais vous montrer en fait de quoi ça a l'air une fois la douche prise. Quand l'excédent s'en va, de quoi ça a l'air, vous allez voir pour terminer de quoi ça a l'air. Donc, et voilà le résultat final de l'autobronzant. Donc, comme vous pouvez voir, super naturel. J'ai pas l'air... en fait, j'ai pas l'air douchebag, j'ai pas le teint trop foncé, donc la couleur est vraiment bien, ça a vraiment bien pris. Puis comme vous allez pouvoir, j'ai fait le tout vraiment quand même assez rapidement en fait devant la caméra, donc c'est pas quelque chose, je veux dire, je me suis pas appliquée à le faire comme on pourrait vraiment le faire si on prenait un bon 35 minutes à le faire seul à la maison sans les regards de personne. Puis honnêtement, le résultat est parfait, donc la couleur est super belle, j'ai pas de taches, j'ai pas de stries nulle part, donc ça vaut vraiment la peine cet autobronzant là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à les laisser dans la barre de commentaires, même si vous avez des commentaires, si vous avez dit que vous trouviez ça vraiment déplacé,
qu'on pense que je suis tout nue durant la vidéo. Donc en ce moment je suis habillée parce que bien on est le matin, donc je vous avais dit que le lendemain matin je vous montrerai de quoi ça a l'air. Donc c'est vraiment ça, vous pouvez voir, il n'y a aucune tache, il n'y a vraiment rien. Donc c'est le meilleur autobronzant en fait à essayer si vous désirez vraiment quelque chose de simple, de facile, avec un teint vraiment bronzé et non pas orangé. C'est le meilleur que vous pouvez essayer. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez quoi que ce soit, laissez-le dans la barre de commentaires, pardon. Puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci!